Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, 17 soldats maliens ont péri mardi dans l'attaque de Nampala dans le centre du Mali. L'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice ainsi que la brigade Massina du groupe djihadiste Ansardine ont revendiqué ces tueries. Nouveau plan stratégique pour le Conseil supérieur de la communication au Burkina Faso, étalé sur 4 années de 2017 à 2021. Il ambitionne notamment de réguler et innover le secteur. Et puis l'Éthiopie met le cap sur l'émancipation des jeunes filles à travers les médias et particulièrement la radio. Nous verrons qu'elles ont initié des programmes où elles posent des débats de société. Attaque dans le centre du Mali ce mardi. Des hommes armés ont pris d'assaut le principal camp militaire de Nampala à 500 km au nord-est de Bamako, la capitale. L'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice affirme avoir tué plusieurs soldats. Revendications similaires faites par le groupe islamiste Ansardine. Les précisions de Victoria Sedi. Dans le centre du Mali, tout près de la frontière mauritanienne et à plus de 500 km de Bamako, des hommes armés ont pris le contrôle du principal camp militaire de Nampala ce mardi matin. Bilan de l'attaque, 11 personnes tuées et plusieurs blessés graves. Selon un porte-parole de l'armée malienne, les hommes armés sont arrivés à Nampala à bord de voitures et de motos vers 5 heures du matin. Un témoin sur place a fait savoir qu'une partie du camp a pris feu juste après l'attaque. On annonce également plusieurs personnes prises en otage. Oui, on ne sait pas grand-chose encore en réalité de l'attaque de Nampala, mais ce qu'on sait et ce dont je peux témoigner, puisque j'ai été intervenu oculaire au niveau de l'hôpital de Ségou. Ségou qui est une localité la plus rapprochée, la grande localité, la grande ville la plus rapprochée de Nampala. On a vu beaucoup de rotations d'ambulances de l'armée malienne ramener des blessés du front de Nampala. Donc, ce qui témoigne de la violence de l'attaque. L'attaque a été revendiquée dans la journée du mardi par l'Alliance pour la sauvegarde de l'identité Peul, un groupe que ne reconnaît pas la principale association culturelle Peul du Mali. Disons que le processus de paix en tant que tel, il est irréversible. Tous les acteurs, tous les signataires de l'accord de paix ne le remettent pas en cause. Une attaque comme celle-ci, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut créer une sorte de ressentiment au niveau de certaines populations qui déjà ont du mal à accepter cet accord de paix dans certains de ses aspects. Par ailleurs, il faut quand même préciser que les groupes qui attaquent, les groupes qui ont récemment attaqué les positions de l'armée malienne ou même des civils, ce sont des groupes qui ne sont pas signataires des accords de paix. Le Nord Mali était tombé aux mains des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda depuis mars-avril 2012. Entre mai et juin 2015, un accord de paix avait été signé entre le gouvernement malien et les groupes armés rebelles. Fin juin, la MINUSMA avait été renforcée avec un effectif de 2500 casques bleus. L'attaque de ce mardi suscite de nombreux remous au sein de la population malienne, impatiente de retrouver sa quiétude d'antan. En Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo est de retour face à ses juges devant la cour d'assises d'Abidjan. Après un malaise, une hospitalisation puis un repos médical, le procès de l'ancienne première dame se poursuit de nouveau depuis ce 19 juillet avec l'audition d'un milicien pro-Gbagbo. Ce dernier accuse Simone Gbagbo d'avoir financé sa milice chargée de la répression pendant la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, le Conseil supérieur de la communication envisage de se doter d'un plan stratégique pour la période 2017-2021. Un nouveau référentiel qui vise à déterminer les missions de l'instance pour cette période, dont celle de réguler le secteur de manière plus rigoureuse. Reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Passé le cap des 20 années d'existence, le Conseil supérieur de la communication envisage de se doter d'un nouveau référentiel. Ce plan stratégique, qui va couvrir la période 2017-2021, a fait l'objet d'un diagnostic au cours d'un atelier tenu le vendredi 15 juillet 2016 à Kombisri, localité située à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Il entend consolider davantage la mission de l'instance de régulation qui est de renforcer la démocratie et la paix sociale.
C'est une très bonne idée que d'avoir un cadre de référence comme ça qui nous permet de savoir voilà, qu'est-ce que le Conseil supérieur de la communication veut faire et quel peut être l'apport de nos différentes structures. Donc je pense que ça rentre dans le processus de maturation du Conseil supérieur de la communication et nous, en tout cas, nous accueillons d'un très bon œil cette initiative. Ce référentiel marquera ainsi le début d'une gestion axée sur le résultat. En effet, l'institution avait fait l'objet de critiques ces dernières semaines suite à une série d'événements ayant souvent débouché sur des procès contre des organes de presse. Le plan, s'il est adopté, devra permettre au Conseil de jouir d'une grande autorité dans ses attributions et champs de compétences. Cet engagement du Conseil supérieur de la communication va venir pour encore donner main forte à cette dynamique-là, afin que ça soit un secteur où voilà, ceux qui ont décidé de travailler, de vivre de ce métier-là puissent s'en sortir et que le marché soit bien protégé pour ne pas qu'il soit agressé par des non-professionnels ou par des gens qui ne sont pas habilités à venir faire le travail de la publicité, de la communication publicitaire. Très attendu par l'institution et ses partenaires, ce plan stratégique marquera un pas de plus vers une autre dynamique. Pour beaucoup d'analystes, il devra prendre en compte des aspects aussi importants à l'instar du problème d'agrément. Cela pourrait aussi contribuer à assainir les secteurs de la communication tout en rendant les acteurs plus responsables. Le FMI abaisse ses prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne en 2016 à 1,6%. Selon le Fonds monétaire international, cette baisse est imputée notamment aux performances mitigées des deux principales économies de la région, à savoir le Nigeria et l'Afrique du Sud. Cette contre-performance marque un net recul de 1,4 points par rapport aux précédentes prévisions publiées en avril 2016 et un ralentissement spectaculaire par rapport à 2015 et c'est 3,3% de croissance. En Éthiopie, la jeunesse utilise les médias pour le règlement de certains problèmes sociaux. La radio est devenue un vecteur efficace de sensibilisation, notamment pour les jeunes filles. Par le biais de ce canal, elles utilisent le théâtre ou encore la musique afin de débattre sur certains sujets. Les précisions d'Ibrahima Djoumaba. En Éthiopie, l'émancipation des jeunes filles est en marche. À travers les médias et particulièrement la radio, elles ont initié des programmes où elles posent des débats de société. C'est le cas de Yegna, une pièce de théâtre qui raconte l'histoire de 5 filles de différents milieux sociaux et régions du pays. La plupart des questions que nous soulevons ont existé dans la société pendant une longue période. C'est donc un défi. Mais quand vous le présentez comme une pièce de théâtre et la musique, les gens apprennent et se divertissent en même temps. Dans ses chansons, Yegna parle des problèmes auxquels elle donne des solutions. Voilà ce qui nous rend uniques. À travers le théâtre et la musique, ces jeunes filles ont conquis plusieurs citoyens. Parmi les thèmes abordés dans les émissions, il y a les mariages précoces et les mutilations génitales féminines. Les actrices sont conscientes des défis à relever. Nous réfléchissons aux défis de la société et voulons à la fois montrer les solutions possibles. Voilà pourquoi Yegna est populaire. Lorsque vous écoutez l'émission, vous entendez les histoires qui existent dans la société et notre musique transmet un message complet sur un sujet particulier. Je suis l'émission car elle est très instructive, divertissante et enseigne aux filles comment elles doivent être solides. Et nous sommes capables de réaliser nos rêves si nous travaillons dur. L'émission Yegna a enregistré près de 5 millions d'auditeurs à travers l'Éthiopie. Elle est diffusée une fois par semaine. La scolarisation ainsi que le maintien des filles à l'école sont aussi abordés dans Yegna, au moment où le pays enregistre près de 83% de scolarisation des jeunes filles. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.